Règle numéro 8. Reconnaître et comprendre les échecs thérapeutiques. Et j'ai bien dit les échecs et j'ai pas dit ces échecs. Ça veut dire qu'il en reste 10, parce que la médecine, il y a un aléa thérapeutique. L'aléa opératoire, on l'a éliminé. J'estime qu'il doit être de 10%. J'estime, à moi tout seul, comme ça. À quoi il va servir cet échec thérapeutique? N'oublions pas que cet échec thérapeutique, il est pour nous 10% des statistiques. Pour le patient, c'est 100%. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, je veux que ça diminue le plus possible. Et 50% de taux de réussite, c'est absolument inacceptable. Donc 90%. Il reste les 10%, ça doit être expliqué au patient en amont, et ça en fait on le fait rarement. Et souvent les patients disent « mais c'est garanti à ce prix-là » ? Non monsieur, c'est pas garanti. Maintenant, s'il arrive quelque chose, je vais faire ce qu'il faut pour trouver une solution. Et on va trouver une solution, faites-moi confiance. Donc à partir du moment où le patient est prévenu, s'il n'a pas compris, éventuellement on l'écrit quelque part, il a l'information, et c'est pas un consentement éclairé qui est suffisant, c'est qu'on l'a expliqué, on se l'a expliqué entre nous. Et il a compris, et oui je comprends docteur, et je suis d'accord. Mais cette possibilité d'échec, souvent on va tenter, et on n'a même pas expliqué au patient que c'est pas sûr. Donc on va, dans ce cas d'échec thérapeutique, prendre en charge, c'est la première chose à faire, prendre en charge les conséquences de cet échec thérapeutique et reposer un implant, trouver une autre solution, ça va dépendre des cas, mais de toute façon il y a toujours une solution. Et puis, une fois qu'on a réglé le problème du patient, on va bénéficier d'un apprentissage, c'est-à-dire reconnaître, comprendre qu'est-ce qui a pu mal se passer. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Est-ce que c'est un échec de ma procédure? Pourquoi pas, on ne peut pas tout éliminer. Est-ce que je n'ai pas choisi le bon acte, la bonne situation? Est-ce que cet acte était vraiment indiqué? Est-ce que j'ai utilisé les bons instruments, le bon matériel, la bonne procédure? Et ce qu'il va falloir vraiment éviter, c'est ce que j'appelle la stacose d'attitude. Ah mais si ça ne marche pas, c'est à cause du matériel. Cet instrument-là, il a cassé et les praticiens attaquent le fabricant en disant que cet instrument est fragile. On peut imaginer qu'il y a un défaut dans la métallurgie, mais c'est rarissime, exceptionnel, voire ça n'est quasiment jamais arrivé. Donc le problème, il est dans notre procédure. C'est humain, il est arrivé quelque chose, c'est pas de ma faute. C'est de la faute c'est à cause du fabricant, c'est à cause de mon patient, c'est à cause du fait qu'on ne peut pas avoir 100% et qu'on doit chercher, nous, ce qui doit être amélioré. C'est vraiment une des façons, une des voies, une des pistes qui m'ont permis de progresser. Donc ça veut dire qu'on regarde l'échec à court terme, l'échec thérapeutique. C'est pas nous qui sommes en échec, c'est la thérapeutique qu'on a mis en œuvre qui est en échec. L'échec immédiat, l'échec à moyen terme et l'échec à long terme. Dans les 90%, le succès thérapeutique n'est évalué qu'au bout de 10 ans. Une dent que j'ai restaurée, sur laquelle j'ai fait une restauration, ça tient 3 ans, c'est pas un succès thérapeutique, c'est un échec thérapeutique. Ça doit tenir au minimum 10 ans, voire largement plus, et là je parle en connaissance de cause parce que j'ai quelques décennies derrière moi. Donc voilà comment on peut et on doit évaluer ces échecs, pas ces échecs, les échecs thérapeutiques.